Alors bonsoir mes frères et sœurs. Bonjour, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, voilà la grâce que le Seigneur me donne aujourd'hui de passer ce message qui va édifier plusieurs et pour encore encourager les frères et sœurs à ne pas abandonner parce que nous avons reçu un si grand salut. Nous avons reçu quelque chose de grand parce qu'il faut comprendre que Dieu qui fait toutes choses, bon, en son temps, il nous a demandé de, il nous demande de l'attendre. Nous attendons. Et c'est ça le message des disciples. Alors, j'aimerais passer un message sur les deux chemins, le chemin étroit et le chemin spacieux. Alors, il faut bien que ce message puisse arriver au cœur, dans les oreilles de ceux-là qui croient en Jésus-Christ, pour ils puissent complètement bien comprendre l'ampleur de cette vérité. Parce que c'est très important de ne pas baisser les bras. Voici pourquoi Paul nous parlait de ne pas nous conformer au monde présent. Parce que le monde ici, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui passe. La terre, elle va passer. Donc nous ne devons pas nous attacher à ce monde-là. Parce que ce monde ne dure pas. Ce monde ne va pas durer. Et plusieurs qui sont venus avant nous sont déjà partis. Alors, nous allons parler de ces deux chemins, les définir et dire vraiment comment on peut les caractériser. Comment sont ces deux chemins? Alors, ça vient de la parole de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 au verset 13 où il dit: entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Jésus nous parle de la porte étroite et il nous parle de la porte spacieuse, la voie qui mène à la perdition. Et donc, il faut qu'on puisse bien savoir quelles sont ces deux portes-là. Parce que là, Jésus ne nous précise pas quelle est la porte spacieuse et quelle est la porte étroite. Mais quand nous regardons maintenant avec la vie des disciples, après Jésus-Christ, et nous voyons les paroles de Jésus-Christ lui-même, il nous fait comprendre clairement, il nous fait comprendre, Jésus-Christ nous fait comprendre clairement c'est quoi la porte étroite et c'est quoi la porte spacieuse. Et donc la porte étroite et la porte spacieuse, on peut les caractériser en fonction du temps présent aussi. C'est-à-dire on peut en même temps savoir dans le temps présent quelle est la porte par laquelle les gens passent. Alors, c'est quoi la quand on parle des portes spacieuses? C'est une porte qui est grandement ouverte. C'est quelque chose qui peut être visible à l'œil nu. C'est une voie, on dit la porte spacieuse, c'est-à-dire que cette porte-là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour rentrer dans cette porte, la porte spacieuse. Il suffit juste que tu puisses entrer. Et pour entrer là-bas, c'est tellement facile. Pour suivre cette porte, c'est tellement facile. Mais la porte étroite, elle est, comme on dit, étroite. Et si on peut abuser, elle est comme même le trou d'une aiguille. Elle a l'air même invisible. Elle a l'air même impossible à voir. Mais c'est cette porte-là par laquelle il faut rentrer. Cette porte-là qui est tellement difficile à voir. Qui est tellement difficile à rentrer parce qu'il y a quelque chose qui est étroit. C'est que même pour rentrer, que si un groupe de personnes veut rentrer en même temps, ils ne peuvent pas. Dans la porte étroite, tu rentres seul, premièrement. Mais dans la porte spacieuse, tu peux rentrer avec tout ce que tu as, tes bagages, tes valises, tes voitures, tout ce que tu as dans la porte spacieuse, tu rentres. Dans la porte spacieuse, il n'y a pas d'exigence. Dans la porte spacieuse, on va d'abord parler de la porte spacieuse. Dans la porte spacieuse, il n'y a pas d'exigence. On ne te demande pas d'abandonner telle chose pour arriver là-bas. Quand on parle des portes spacieuses, on parle de tous les chemins que les hommes ont tracés pour aller vers Dieu. C'est-à-dire que l'homme a tracé des chemins sur terre pour aller vers Dieu selon sa convenance, selon ce qui lui plaît, selon sa compréhension. Maintenant, il nous a tracé un chemin selon sa volonté. Et c'est ce chemin-là qui est étroit. Parce que ce chemin qui est étroit là nous demande à nous de mourir. Ça nous demande à nous d'abandonner ce que nous avons comme bagage. C'est un peu la même image comme on demande à la femme de Lot et Lot de sortir. Et puis elle a pensé aux choses qui sont derrière. Elle a pensé à la vie qu'elle avait. Quand on veut suivre Jésus, mes frères et sœurs, on doit complètement abandonner notre vie. C'est inévitable. Ce n'est pas une... Jésus ne nous demande pas si on veut abandonner notre vie. Non. Il nous demande de l'abandonner si on veut le suivre. C'est si on veut le suivre. La condition, c'est que si tu veux suivre Jésus,
il faut abandonner ta vie. Et par là maintenant, par cette parole, nous comprenons c'est quelle est la porte étroite. La porte étroite elle-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, la porte étroite, il dit qu'il est la porte dans Jean chapitre 10 de la bergerie. Il est la porte par laquelle nous devons rentrer. Et il est aussi le chemin. Quand il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que cette porte-là, c'est Jésus. Et quand on parle de cette porte-là, c'est Jésus, ça peut être encore flou dans notre pensée parce qu'on va se dire, mais comment se fait-il que Jésus peut être la porte? Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Mais, mais il y a tout un sens dans ça, en regardant juste la vie de Jésus. Il faut comprendre que Jésus a dit que celui qui veut me suivre a porté sa croix. Et donc, quand on parle de la porte étroite, ce n'est pas, ce n'est pas une porte comme on voit de manière physique. C'est un chemin et c'est une entrée, c'est un endroit. C'est-à-dire que c'est une porte, c'est un moyen d'atteindre Dieu, mais sans notre vie, sans nos pensées, sans notre intelligence, sans ce que nous sommes. Nous devons complètement être complètement on doit complètement éradier tout ce que nous avons de nous, que nous avons appris dans le monde. Parce que quand nous sommes venus sur terre, nous avons eu nos pensées, nos objectifs, notre vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, c'était comme ça. Mais quand on arrive en Jésus-Christ, il nous demande de porter notre croix. Et quand on parle de la croix, c'est la mort. Parce que la croix symbolise la mort. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, c'est la mort. C'est la mort à tes objectifs, à ta vie. Ta vie commence à boire à zéro. C'est comme si quand on parle de nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Et donc, tout ce que tu fais maintenant est nouveau. Ça, c'est la porte étroite. La porte étroite, c'est une porte de violence. Pour rentrer là-bas, il faut rentrer là-bas, on peut dire même nu. Il faut rentrer là-bas avec ta nudité. Il faut rentrer là-bas avec tout ce que tu caches en toi doit d'abord être dévoilé, écrasé, éradiqué. C'est quand on parle du feu. Quand on prend de l'or brut pour l'amener à l'or pur, on épure ça. On appelle ça comment? On brûle ça. Et les métaux, pour transformer un métal, le métal a déjà sa forme. Quand tu prends le métal, il a sa forme. Maintenant, si tu veux lui donner une autre forme, il faut le brûler. Il faut le faire passer par le feu. Et c'est pareil qu'avec Jésus-Christ. Quand on vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu veut nous donner une nouvelle forme. Mais pour nous donner une nouvelle forme, il faut d'abord éradiquer, il faut d'abord brûler l'ancienne forme. Et si tu as encore cette ancienne forme-là, tu ne pourras pas rentrer avec ça. Donc il faut que Dieu hein, enlève totalement l'ancienne forme. Et il a fait ça objectivement. C'est pour que le mal ne puisse plus jamais régner en nous dans l'éternité. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer nous tous avec tous nos pensées, nos désirs, en fait notre individualisme, nos crises de la vingtaine, nos crises de l'adolescence, notre envie de devenir plus grand que tel. Toutes ces choses-là, on ne peut pas rentrer avec. Voici pourquoi Jésus-Christ, il vient d'abord nous accomplir. Parce qu'on ne peut pas rentrer si on n'est pas accompli. Pour être accompli, il faut laisser Dieu travailler. C'est ça la porte étroite. La porte étroite, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus. Et pour rentrer en Jésus-Christ, il faut complètement être transformé de l'intérieur. Être transformé totalement. Et c'est un privilège même de passer par ce processus de souffrance. C'est de se poser parce que oui, quand on parle de souffrance, pourquoi la souffrance? Parce que abandonner sa vie n'est pas facile. Abandonner ses plaisirs n'est pas facile. Abandonner ses objectifs. On ne parle pas de la souffrance naturelle que nous avons liée au mal, au péché. Mais nous parlons d'abord de la souffrance du fait que tu laisses ce qui te donne du plaisir à tout moment poursuivre Dieu là où sur terre il n'y a pas de plaisir. Ça veut dire qu'avec Dieu, ce n'est pas d'abord le plaisir qui compte. Avec Dieu, d'abord, c'est ton état d'esprit, c'est ton intelligence, c'est ta foi. Avec Jésus, c'est d'abord ta foi. Et donc la porte spacieuse, c'est maintenant toutes les religions, tous les chemins que les hommes ont tracés, tout ce que les hommes ont prévu pour nous, tout ce que les hommes ont dit que voilà, c'est la vérité. Voilà, on peut dire c'est le monde. Et dans le monde, il y a le désordre, c'est la Babylone, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on vient, on raconte que voilà, moi j'ai vu Dieu, Dieu m'a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu était noir, Dieu était blanc, Dieu, la mère de Dieu. Toutes les doctrines fausses là, ça fait partie de la porte spacieuse. Et vous voyez dans certaines églises, certaines mosquées, dans certains rites et lieux de pratique, des dogmes dans tout le monde, vous allez voir la multitude des âmes là-bas. Beaucoup de gens suivent ces endroits parce que là-bas c'est facile. On te dit seulement, une fois que tu viens et tout, voilà, il suffit que tu fais telle pratique, et puis c'est bon, mon frère.
Nous les hommes, nous sommes trop habitués à pratiquer, mais Dieu ne nous demande pas de pratiquer quelque chose. Dieu nous demande de nous humilier. Et quand on parle d'humiliation, c'est la foi. Ça veut dire que laissons Dieu travailler en nous et par nous. Et il l'accomplit en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et quand on parle de ce Dieu-là qui nous demande de nous travailler, c'est pour notre bien. Parce que nous on ne connaît pas ce qui se passe, hein, dans le monde invisible, là où il y a les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Dieu lui voit, mais nous ne le connaissons pas. Et donc voici pourquoi Dieu nous demande de nous, il veut nous travailler, c'est pour une bonne raison. Et donc Jésus aussi nous fait comprendre que depuis que Jean-Baptiste est venu, hein, depuis l'ère de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Le royaume de Dieu, on rentre par la violence. On ne rentre pas là-bas avec seulement des non. Les cris de joie sont dans le royaume. À l'extérieur du royaume, c'est la souffrance. Donc on rentre, pour rentrer là-bas, c'est là où c'est compliqué. C'est pour rentrer dans le royaume. Et quand on parle de rentrer dans le royaume, il y a le royaume quand on sera dans l'état parfait, dans le règne total du Seigneur. Et il y a aussi le royaume de Dieu quand tu es sur terre en ce moment avec la paix, la joie. Ça se manifeste en toi. Quand tu es déjà dans le royaume, malgré même les souffrances, malgré les injures, il y aura une dimension de paix que Dieu va mettre dans ton cœur parce que tu es en lui. C'est qu'on parle d'être en Jésus-Christ, en Yoshua Mashiach. Personne ne peut nous prendre. C'est ça l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est son amour, c'est nous garder. Alors ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs. Jésus ne tarde pas dans sa venue. Au contraire, il attend que nous soyons accomplis et que le dernier rentre. Parce que si Jésus-Christ vient et que celui qui doit rentrer en dernier n'est pas rentré, ce sera injuste. Parce que nous n'avons rien fait pour l'oppresser. Nous n'avons rien fait pour lui dire viens déjà, viens déjà, viens déjà. Nous ne sommes pas capables de maintenir nous-mêmes notre propre vie. C'est lui qui nous maintient. Et donc nous ne sommes pas obligés de l'oppresser. Il vient quand il veut. Donc ne cherchons pas trop la vitesse. Ne soyons pas pressés parce que tout se passe ici-bas et là-bas, là-haut. Donc Dieu travaille, hein, avec dans les deux dimensions, mais il travaille plus avec nous parce que c'est pour nous arracher du feu. Donc on part où? Ne soyons pas pressés puisqu'on n'est pas nulle part. Il n'y a aucun endroit, on n'est pas nulle part. Nous sommes dans un carcan temporel là où le temps ne fait que s'écouler. C'est pas nous qui écoulons le temps. Donc peu importe ce qu'on fait, le temps n'ira pas plus vite. Ce que nous devons avoir, ce que nous devons faire, c'est obéir. Toujours rester dans l'obéissance. Et quand on parle d'obéissance, c'est l'amour. Obéir à l'amour de Dieu. Le commandement, c'est l'amour. Il a dit quoi? Faites ce que je vous commande. Et je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer. Et l'amour, là, c'est vrai, c'est pas facile. Mais avec Jésus-Christ, en regardant Jésus-Christ, nous sommes capables d'aimer les hommes. Parce que nous allons comprendre que si lui nous a aimés, pourquoi nous on ne peut pas aimer nos frères? Parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui vivent leur vie sans Jésus. Nous avons été créés par la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait pour être créés. Nous n'avons rien fait pour exister. C'est un amour. C'est l'amour du Créateur. Donc c'est pour ça que mes frères et sœurs, je vois ce message. Quand on parle de la voie spacieuse, il y a les bars, il y a tout ce que les hommes peuvent faire pour donner du plaisir, pour être en paix, et il y a Jésus. Donc, soit on continue à marcher en portant notre croix derrière Jésus, soit on laisse notre croix, on choisit la porte facile pour aller adorer des dieux créés par des hommes, ou bien des dieux qui ne le sont pas de leur nature, comme Paul dit. Parce qu'il n'y a qu'un seul véritable Elohim et Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ manifesté en chair. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est notre amour. Il n'y a personne comme lui et personne n'est au-dessus de lui dans l'univers, dans la terre, sur la terre, dans le ciel. Et nous avons confiance qu'avec lui, on ne sera jamais perdu. Personne ne peut nous arracher le prix. Parce que Jésus-Christ a dit que, hein, nous sommes entre ses mains, ses brebis sont entre ses mains. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Parce que quand il parle du Père, il parle de sa dimension invisible, là où personne n'a l'autorité sur lui. Parce que pourquoi quand il est descendu aux enfers, il a fait d'abord qu'il devienne d'abord comme nous. Il devient fils
Et puis il est venu maintenant, quand il est parti pour l'autorité, il est en train de mettre maintenant tous les ennemis à terre dans nos vies, afin que demain après-demain, dans sa dimension éternelle, il sera complètement soumis à sa dimension de Père. Il sera complètement soumis à Dieu, le Père. Donc il sera soumis à celui qu'on n'a jamais vu. Parce que même nous, on n'a jamais vu Jésus. Et donc c'est ce Jésus-Christ-là dont je vous parle, mes frères. Nous n'avons de confiance qu'en lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, exalté, magnifié. Au nom puissant de Dieu, Amen.